Vous m'avez plusieurs fois entendu parler des bots de trading, RoyalQ, ApolloBot, CoinTechTube. Et du coup, vous ne savez pas lequel choisir. Vous ne savez pas quel bot utiliser. Parce que, je vous le dis aujourd'hui, on ne peut pas utiliser tous les trois en même temps. Il faut choisir. Je vais vous conseiller un. Je vais vous conseiller un en fonction de votre capital et en fonction de vos objectifs. Voilà. Maintenant, si après, vous avez la possibilité de faire un autre, vous ajoutez. Et ensuite, si vous avez la possibilité de faire un troisième, vous ajoutez un troisième. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Mais il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Néanmoins, je vais vous donner les critères de choix pour commencer. Alors, c'est votre Nassa Thibaut. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ce que je partage ici sur ma chaîne à propos du trading automatique, des business en ligne et des crypto-monnaies. Le point commun entre ces différentes applications, c'est le fonctionnement. Ils fonctionnent tous de la même manière. Ils fonctionnent tous avec ce qu'on appelle la liaison API. Et la liaison API, c'est un mécanisme qui permet de lier votre robot à votre portefeuille. Ça peut être Binance, OKX, Bybit, BitGet, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est ce mécanisme qu'on appelle la liaison API. Et ça permet au robot de pouvoir lire les informations sur votre portefeuille. Parce que votre argent est déposé sur votre portefeuille. Votre argent n'est pas déposé sur le robot. Voilà. Donc, le premier point commun, c'est la liaison API. Ensuite, le deuxième point commun, c'est la sécurité de votre capital. Comme je venais de le dire, votre argent est déposé sur votre portefeuille Binance, OKX, HTX, Bybit. C'est là-bas que votre argent est déposé. Le robot n'a pas accès à votre argent. Le robot peut seulement lire les informations à travers la configuration API qu'on va faire. Lire les informations sur votre portefeuille, savoir combien vous avez là-bas et utiliser ces chiffres-là pour faire le trading. Et puis, vous reversez vos gains au calme, tranquillement. Voilà. Et puis, ils ont en commun aussi ce qu'on appelle le gaz. Le gaz, c'est un peu comme le carburant, l'essence ou bien le gasoil pour votre moteur. Les bots fonctionnent avec du gaz. Et ce gaz-là permet de transférer vos profits de votre robot vers votre portefeuille. Parce que, comme je vous le disais, les robots ne gardent pas votre argent. Votre argent est sur votre portefeuille. Maintenant, c'est le robot qui fait le travail, il fait le trading. S'il fait des profits, il fait comment? Il garde ses profits? Non. Le robot ne garde pas votre profit. Il ne garde pas votre argent. Il ne doit pas avoir accès à votre argent. Et donc, quand il y a des profits, ces profits sont immédiatement transférés sur votre portefeuille. Et pour cela, il faut des frais de fonctionnement. Donc, c'est ça le gaz. Il faut du gaz. Et c'est le gaz qui permet de faire ce travail. Ensuite, c'est des robots qui font du trading spot et du trading futur. Ceux qui ici connaissent déjà en trading savent de quoi je parle. Ces bots font ces deux types de trading. À l'exception de CoinTechTube qui fait uniquement que du futur. CoinTechTube lui fait uniquement que du futur. Alors, les autres, RoyalQ et ApolloBot font spot et futur en même temps. Et c'est des robots aussi qui fonctionnent en full automatique ou bien en semi-automatique. Full automatique, je veux dire que c'est des robots que tu peux paramétrer et puis donner d'eau. Même si tu fais un an sans revenir là-bas, ça y est là, ça fonctionne, ça marche. Voilà, ça marche. C'est ça le full automatique. Ça veut dire que ça fonctionne en automatique plein. Maintenant, en semi-automatique, tu peux paramétrer ça d'une manière à ce que tu sois là. Ça, c'est pour ceux qui ont le temps. Ceux qui ont le temps, ils sont là. Tu fais le paramétrage. Quand ça va, tu reviens, tu réajustes, ainsi de suite. Ça, c'est du semi-automatique. Mais leur point commun, c'est qu'ils font tous le même travail. Voilà. Automatique plein et puis automatique semi. D'accord? Voilà. Donc, c'est des robots qui fonctionnent exactement de la même manière. Mais néanmoins, il y a une différence. Voilà, il y a une différence parce que voilà, c'est des fournisseurs et chaque fournisseur a sa particularité. La première différence se trouve dans le capital minimum de démarrage. Pour chacun des bots, il faut un capital minimum de démarrage. On dit capital de minimum pour dire que
Voilà, c'est le peu. Vous comprenez déjà, c'est le peu que vous devez avoir pour commencer. Maintenant, si vous avez plus que ça, c'est pas grave. Si vous avez plus que le capital minimum, il n'y a pas de souci, ça marche. Mais il faut toujours un capital minimum. Et la première différence va se situer à ce niveau. Pour CoinTech2, vous avez besoin de 221 $ pour commencer. Et les 221 $ seront répartis comme suite. 200 $ comme capital qui sera déposé dans votre portefeuille. Binance, Bybit, HTX, BitGet. Et 20 $ seront utilisés pour acheter les frais de gaz qui seront dans votre robot CoinTech2. Et les 1 $ de plus vont servir de frais de transfert parce qu'évidemment, vous aurez besoin de transférer les frais de gaz sur CoinTech2 et il faut 1 $. Bon, ça ne vaut pas 1 $, mais on arrondit ça à 1 $. Voilà, donc 1 $ de frais de gaz. Ensuite, il y a Royal Q. Pour faire Royal Q, vous avez besoin de 241 $ de capital minimum pour commencer le business. Et les 241 $ seront répartis comme suite. 120 $ de frais de licence, 100 $ de capital qui seront déposés sur votre portefeuille, 20 $ de frais de gaz qui seront également déposés sur votre bot Royal Q. Et les 1 $, c'est les frais de transfert de votre portefeuille vers votre bot. Apollo Bot, pour faire Apollo Bot, vous avez besoin d'un minimum de 201 $. C'est d'ailleurs le moins cher. Vous avez besoin de 201 $. Et les 201 $, les 100 $ vont servir de frais de gaz sur votre bot. Et les 100 autres $ vont servir de capital sur votre portefeuille Binance. Voilà. Et les 1 $, c'est toujours également les frais de transfert. Et donc, voici un peu la différence entre les différents bots en matière de prix d'entrée. Voilà. Et donc, ceux qui posent la question, c'est quoi la différence? Voici un peu la différence. Combien ça coûte? Voici combien ça coûte. D'accord? Voilà. Et puis, il y a aussi la licence. La licence aussi fait la différence entre les bots. Royal Q particulièrement demande qu'on achète une licence et cette licence coûte 120 $ comme je vous le disais précédemment. Et cette licence est annuelle. Ça veut dire que chaque année, à la même date, il faut que vous renouvelez votre licence pour pouvoir continuer à utiliser l'application. Sans quoi, ça cesse de fonctionner. C'est comme vous louez une maison et puis voilà. Vous faites 6 mois ou bien bon, à un certain moment, vous n'arrivez pas à payer. Vous libérez la maison ou bien soit le bailleur vous sort de la maison tout simplement. Voilà, donc la licence aussi fait la différence, mais c'est Royal Q seulement qui exige qu'on achète une licence. Sinon les autres, il n'y a pas de licence. Il s'agit juste de payer les frais de gaz et puis voilà. Bien sûr, après avoir créé les comptes et tout ça, payer votre frais de gaz et puis déposer votre capital minimum et puis voilà, c'est lancé. L'aventure commence. Le choix de votre bot, le choix du robot que vous allez utiliser dépend en premier de votre capital. Si vous avez un capital qui est solide, en fonction de ça, je vous aiderai à choisir le bot qui vous convient. Et aussi, le choix va dépendre de vos objectifs. Voilà, de vos objectifs. En fonction de ça également, je vais vous accompagner pour faire le choix du bot que vous pouvez utiliser. Voilà. Et donc, je suis là pour vous accompagner de A à Z, de la création de votre compte au paramétrage et puis voilà, au suivi. C'est-à-dire quand vous créez le compte, on devient une famille, on devient une équipe et tous les problèmes sont résolus en équipe, on travaille ensemble. J'apprendrai de vous, vous apprendrez de moi, on grandira ensemble. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je suis à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été avec moi et d'être resté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard pour ne rien manquer de ce que je partage ici à propos du trading automatique, des business en ligne, du trading
du trading. Allez, portez-vous bien et puis